Merci de rester sur OM5 TV avec Lénaïque et mon invité David Guéridon qui vient de Martinique. Bon, il est parti de la Martinique il y a un certain temps. Hein. Il est instructeur d'arts martiaux. Je dis arts martiaux parce qu'il en a fait tellement. Je lui disais juste avant cette émission que c'est un boulimique des sports. Il est ceinture noire, 3e dan, coach sportif, prof de Pencak Silat. On dit aussi Pencak Silat dans la vraie langue. Oui. David, bonjour. Bonjour. Alors, Pencak Silat, ça vient d'où? Ça vient d'Indonésie et de Malaisie. D'accord. Donc le style que je pratique vient essentiellement d'Indonésie, hein, dans un petit village, pas loin de Garut. Hein. Donc j'ai appris ce style avec Maître Cecep, justement, qui est une référence mondiale, hein, qui a tourné dans le film The Raid 2. Ah oui, quand même, c'est une référence, oui. Oh oui. Mais alors, les arts martiaux sont arrivés à toi, tu avais l'âge de 8-10 ans? Alors, je veux dire que les arts martiaux, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, figure-toi que ma mère m'a emmené voir des films de Bruce Lee quand j'avais 7 ans. Donc, maman était fan de Bruce Lee ou... Maman était fan de cinéma, tout simplement, et fan de films d'action. Et donc elle m'emmenait voir des films de Bruce Lee et petit j'essayais d'imiter bien sûr. Beaucoup de pratiquants Bruce Lee et puis bon j'ai cultivé cette passion jusqu'à maintenant. Hein. Et alors quoi, tu dis à ta mère, maman, j'ai envie de prendre des cours, j'ai envie d'apprendre, comment alors ça se... donc ça a été beaucoup plus, ça a été un peu différent. Donc à la maison petit, j'imitais ce que je voyais au cinéma. Ensuite, à savoir que j'ai vécu en Martinique. Oui. Donc, j'ai vécu en Martinique. J'ai fait un peu d'autres sports, mais j'avais un oncle qui était ceinture noire de karaté. Ah, donc, voilà pourquoi tu étais tombé dedans aussi, parce qu'il y avait déjà quelqu'un de la famille. D'accord, donc lui, il a cultivé cette passion. Oui. Donc, je voyais mon oncle faire du karaté, donc lui, il m'inscrit au judo. Mais bon, le karaté, c'est une belle discipline, mais j'étais beaucoup plus attiré par les styles chinois, kung-fu et autres. Donc, à partir alors, de là, le judo, pourquoi? Parce qu'il aurait pu t'inscrire au karaté directement. Le judo, il fallait une base. Oui. Il fallait une base. Donc, il m'a inscrit au judo. Je pense que c'est bien le judo pour les enfants petits. Pour l'équilibre, pour les chutes et tout. Pour un début. Après le judo, donc moi, je suis revenu en France. Hein. Donc, je suis allé dans les arts martiaux. Je me suis redirigé dans les arts martiaux en essayant le Viet Vo Dao. C'est un art martial vietnamien. Oui, alors j'ai vu ça, parce que tu as un site et une page Facebook. Et alors sur ce site, il y a plein de noms. Je dis, mais je connais pas tous ces noms. Et on dirait qu'il y a des noms nouveaux dans les arts martiaux. En fait, pas du tout. Ce sont des arts qui existent depuis des millénaires. Depuis longtemps. Mais je peux les expliquer. Donc j'ai fait du Viet Vo Dao. J'en ai fait 3 ans. À côté de ça, je faisais aussi du kickboxing. Ce qu'on appelait aussi de la boxe américaine. Bon, il y a de la boxe américaine, il y a du kickboxing. Alors, ça fait partie d'un art martial aussi, on appelle le kickboxing. Le kickboxing, c'est un sport de combat. C'est un mix entre la boxe et puis le karaté. Oui, et on utilise beaucoup les jambes. Là. On utilise beaucoup les jambes. Donc voilà. Donc tout en continuant en pratiquant le Viet Vo Dao et le kickboxing, hein, donc j'ai un ami qui prenait des cours de Pencak Silat. Donc il m'a fait découvrir ce style. Et alors, ça a été la découverte. Ça a été la révélation pour moi. Ça a été la révélation. Alors, je suis allé faire un cours d'essai. C'était à Paris. C'était à Métro Ourcq. Hein, et j'ai quitté le Viet Vo Dao. Je me suis consacré au Pencak Silat. Et alors, quelle différence, justement, entre ce que tu apprenais au Viet Vo Dao et au Pencak Silat? Alors, le Pencak Silat, ce que j'ai aimé dans cette discipline, il y a une très grosse partie self-défense. Oui. Il y avait une partie traditionnelle aussi, le travail des formes. Hein. Vous avez beaucoup de formes en Pencak Silat. Alors, forme, c'est-à-dire? Alors, en karaté, on va nommer ceci kata. Oui. Ah, d'accord. En Pencak Silat, ça va être jurus. Ça va être jurus. Ok. Donc, c'est les mouvements, en fait. Voilà, ce sont des enchaînements, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je me suis consacré en Pencak, hein, à l'époque, avec un monsieur très connu en self-défense. Hein. Donc, je suis resté 3 ans chez lui. Et de chez lui, j'ai rencontré un de ses profs principaux qui a ouvert son académie. Et ce monsieur-là, je l'ai suivi. Et je suis resté 7 ans avec lui. Alors, tout en pratiquant le Pencak Silat, en me perfectionnant, je me suis consacré aussi au jiu-jitsu brésilien. J'ai vu ça. Et au jiu-jitsu brésilien. Et je m'entraînais aussi à la boxe thaï. Pourquoi avoir eu cette envie d'essayer en fait plein d'arts martiaux? C'était pour se trouver vraiment, pour se dire, au moins le fait de les avoir essayés, je sais ce que je veux.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui... j'aime la diversité et je suis en perpétuelle recherche. Je me dis que c'est bien d'avoir, comment dire ça, d'avoir une base, des racines, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir autre chose. On a un pays, on a des racines, mais ça ne nous empêche pas de voyager. Absolument. Qu'on dit, voyage forme la jeunesse. Eh oui. Donc voilà, donc ça enrichit. Donc j'avais besoin d'enrichir ce côté martial. Ce côté martial. C'est pour ça que je suis allé découvrir d'autres disciplines. Oui, alors après le jiu-jitsu brésilien, il y a eu le Jeet Kune Do. Oui, le Jeet Kune Do, donc à savoir... Ah pardon, le Jeet Kune Do. Oui, c'est ça, le Jeet Kune Do, c'est un mix, c'est une méthode de combat, c'est une philosophie, je veux dire plus, que Bruce Lee a créée. Ah, c'est ça. Oui, voilà. Pourtant, on dit que Bruce Lee faisait du karaté. Non, du kung-fu. Alors, la base de Bruce Lee, la base centrale, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. La base centrale de Bruce Lee, ses racines, c'est le kung-fu. Oui. Oh, c'est le Wing Chun. Mais quand il a immigré aux États-Unis, il s'est dit, bon ben, c'est bien d'avoir une base, mais il faut enrichir son potentiel. Donc, il a dit qu'il a étudié la boxe. Il a travaillé des coups de pied en karaté, il a étudié des projections, il a intégré des projections en judo. Donc voilà, il a étudié aussi le Kali avec son ami Daniel Santo. C'est pour ça qu'il a créé son système, sa synthèse. Donc le Jeet Kune Do, c'est plus une philosophie. Oui. Donc c'est pour ça que moi, donc j'ai mon Pencak Silat qui est ma base, mes racines. Je garde mes racines. Avec mes élèves, quand on travaille le côté traditionnel, on travaille les formes, les duros, les lancas, les déplacements, les postures de base, on les travaille. On reste, c'est notre point central. Oui, c'est votre colonne vertébrale. Colonne vertébrale. Mais ceci dit, quand on est en self-défense, on peut se permettre de varier. On varie. On enrichit. Et alors, on fait de l'art martial, l'art martial à partir de n'importe quel âge? Parce que tout à l'heure, toi, tu disais que tu avais commencé vers 8 ans, mais est-ce qu'à 6 ans, on peut déjà commencer? Je dirais à 5 ans. Le Pencak Silat, vous pouvez commencer à pratiquer à l'âge de 5 ans. 5 ans, donc les cours enfants, ça se passe comment? Donc, ils étudient les formes, les formes de base. Là, on voit des images de toi. Enfin, c'est toi, non? Oui, c'est bien moi. Oui, c'est toi. Je t'ai pas reconnu, dis donc. Là, tu fais quoi? Alors, c'est ça, le Pencak Silat? Oui, donc je travaille des formes. D'accord. Je démonte des formes, tout simplement, quoi. Ce qu'on appelle des jurus. Donc, c'est des applications avec les armes, le fameux karambit. Là, c'est un travail de flow, d'enchaînement. Puis, ces petites choses dans les mains, alors, ce qu'on appelle des karambis. Donc, ce sont des espèces de couteaux à griffes. D'accord. Alors, il y a une question que beaucoup de parents peuvent se poser, c'est quand on fait de l'art martial comme ça, est-ce qu'on ne devient pas bagarreur et qu'on n'a pas envie justement de finir dans la rue à faire de la bagarre avec n'importe qui pour montrer qu'on est le plus fort? Alors, avant tout, un art martial, c'est une philosophie. Il y a une philosophie. Justement, il y a une sagesse. Et justement, c'est ce que j'explique à mes élèves. Alors, c'est ce que je leur inculque. Arriver à l'heure en cours. Oui, une discipline. Avoir une discipline. Oui. Je vais dire quasiment militaire. Arriver à l'heure. C'est-à-dire que quand on travaille une forme ou quand j'explique une forme, on ne parle pas, on écoute, on est attentif. On est attentif. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui. Ce sont des règles qui s'appliquent ensuite dans la vie, qu'on peut appliquer dans la société. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec son art après. Oui, tout à fait. Et puis on respecte son partenaire de travail. Je dis ça parce que quand on voit des films de kung-fu, de karaté, souvent on voit les méchants. Donc on peut voir par exemple des élèves avec un prof très méchant qui va être pour la bagarre. Et puis il y a souvent ça c'est ce qui est mis en avant dans les films. Vous savez, c'est comme les films de requins où on les montre très méchants et après on peut plus aller se baigner dans le lagon sans penser à ça. Pour les films de karaté ou d'arts martiaux, c'est la même chose. On voit toujours ce prof qui pousse ses élèves presque à faire la bagarre dans la rue et puis l'autre très gentil qui lui apprend cette philosophie-là. Donc est-ce que ça existe vraiment des profs comme ça? Avant tout, un professeur, pour ma part, c'est un éducateur. Qui dit éducateur, dit philosophie aussi derrière. Donc vous êtes là pour apprendre à des gens à se canaliser, à s'épanouir, à devenir plus humain, aller vers la sagesse. On n'est pas là je suis pas là, en ce qui me concerne, je suis pas là pour former des bagarreurs ou des voyous. Oui. Donc voilà quoi. Et alors des femmes, des filles, enfin c'est mixte. Des personnes âgées aussi éventuellement? Je dirais de 5 à 70 ans, 77 ans. Voilà. Et alors on commence,
est-ce qu'on peut commencer à 50 ans, par exemple, Oui, l'art oui. martial? C'est-à-dire qu'après, on fera par rapport à notre physique. Mais on sera peut-être moins explosif Oui. qu'un jeune de 20 ans. Mais on apprendra aussi les Oui, on formes. fera pas des sauts, là, comme on Mais voit. non, mais oui. bon, non, mais bon, Mais il y a on- d'autres techniques, oui, voilà. on Oui. travaillera à notre allure, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est le ciment de Makan Golin? Le Simandé Makagulin, c'est un style de penchak silat. D'accord. Voilà. Et le Panglipur? Le Panglipur, c'est mon style. Panglipur, on Ouais. dit ça. Et ça, c'est Pardon, indonésien encore. Panglipur, Hein. oui, oui, c'est un style de penchak. Ben, je suis représentant de ce style à Paris, en Ile-de-France. C'est le style que j'enseigne. Donc, je suis le représentant de Tchétché Paraman. Là, là, ça a l'air compliqué tout ça. Hein. Mais Non, en tout non. cas, quand on va sur le site, on comprend bien tous les arts, hein, on Oui. peut dire ça comme ça. Toi, ce que tu aimes, c'est travailler aussi avec les énergies. Je travaille beaucoup avec l'énergie interne. Alors, à savoir que notre style Panglipur est beaucoup basé sur le travail énergétique, qu'on appelle le Siamanda. Ce sont des postures fusionnées avec la respiration et le relâchement, ce qui nous permet d'être beaucoup plus explosifs. Et justement, travailler le côté santé aussi, Oui. avoir plus d'énergie. Donc, notre style, il y a le travail, il y a le gros volet énergétique, il y a le volet self-défense, il y a le volet traditionnel et il y a le volet combat. Et le travail des armes aussi. Et le volet traditionnel, il consiste en quoi? Alors, étude des jurus. C'est quoi? Les jurus, c'est l'équivalent des katas, c'est les formes, Ah, d'accord. Oui. des déplacements, des postures. Alors, sur certains arts martiaux, on fait des mouvements qui ressemblent à des choses d'animaux. Enfin, des animaux. quel- On va faire le serpent, on va faire le ci, le ça. Est-ce que dans cet Mais art pareil, martial, c'est pareil? vous avez des styles du tigre, du serpent, du singe. Voilà, oui, on est. À savoir que le penchak silat est très calqué sur les animaux. Hein. Donc voilà, c'est la similitude qu'on a avec le kung-fu. Bon, et alors, quand on a fait une carrière comme ça, avec tous ces... Elle n'est pas finie. Ah non, bah justement, j'allais Elle est loin d'être venir, finie. qu'est-ce qu'on peut encore faire et qu'est-ce qu'on attend encore? Ben, j'attends beaucoup de choses. Hein. Moi, je continue à perfectionner mes formes. Hein. Je continue aussi à faire des stages pour apprendre avec d'autres maîtres. Hein. Donc, pour moi, j'estime que c'est toute une vie. Jusqu'à mon dernier souffle, j'apprendrai. C'est comme Ça ça. n'est jamais fini. C'est pas parce qu'on est prof, c'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on a fini d'apprendre. Mais vous savez, ceinture noire, je vais prendre l'exemple. C'est comme si j'étais au lycée, j'avais fini mon C'est cycle comme- de c'est comme lycée le bac. et que j'ai eu mon bac. Mais après Oui. le bac, il y a autre les grandes chose. études, il y a l'université, il y a le doctorat, il y a tout ça. Donc c'est pas fini. Et toute notre vie, on apprend. Et ben les arts martiaux, c'est comme la vie. On apprend tout le temps. Après, il y a l'âge. Après l'âge, bon, je peux plus fonctionner. Bon, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup Ça aide, d'énergie quoi, encore. oui, oui. Mais bon, quand j'avais 20 ans, j'avais plus de fougue. Donc maintenant, j'ai un peu plus de sagesse. Donc je travaille différemment. J'apprends différemment. Et on a beaucoup à apprendre encore. Et alors, c'est bien de transmettre aussi ça aux autres. Est-ce qu'un jour, tu as envie de retourner en Martinique et pourquoi pas d'enseigner là-bas? J'ai envie de... Bon, pas forcément vivre en Martinique parce que j'adore l'Europe et puis bon, j'adore voyager. Mais j'aimerais bien enseigner, comment ça s'appelle, construire une cellule là-bas, former des profs pour transmettre ma passion en Martinique. Ah, en Martinique, en Guadeloupe aussi. Hein, Ah oui. Alors les exact. Martiniquais et les Guadeloupéens, vous avez entendu, il vous a fait un appel du pied là. Donc répondez-lui et allez sur son site Penchak Silat. Alors Penchak, petit tiré du 6, Silat, SILAT.net. On vous redonnera bien sûr ses adresses. Pour la page Facebook, c'est tout simple. Penchak Silat, Panglipur, Paris, Île-de-France. Alors Penchak, c'est PENCAK pour cette fois. Et Silat, ça s'écrit comme tout à l'heure, SILAT. Vous allez voir, ça va s'afficher tout de suite et vous aurez toutes les informations pour retrouver David Guéridon. Les cours à Paris, ça se passe où? Alors au Cagine Paris, hein, donc le lundi de 21h à 22h30, mais on déborde souvent, donc on finit à 22h45, puisqu'on adore Waouh. ça. Bah oui, ce Donc, sont des passionnés. Donc le lundi, c'est la partie travail énergétique, self-défense et combat. Le jeudi, même heure, hein, 21h, 22h30, hein, traditionnel, énergie interne et un peu de combat souple aussi. Et ça, c'est pour ceux qui savent déjà beaucoup et si on veut Non, débuter. Non, mais tout C'est le le monde est, Ah bon, tout le monde est concerné, hein, donc C'est il n'y a vrai aucun souci. D'accord. Donc il y a des inscriptions toute l'année. Et le samedi, par contre, c'est un côté beaucoup plus sparring, on va dire combat souple. Hein, Oui. et c'est pied-point, projection et on travaille le sol. Voilà. Donc si ça, vous avez envie de vous inscrire, vous savez comment faire pour joindre David. Merci David. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Avec des élèves, pourquoi pas? Avec plaisir. On va vous faire une petite démonstration. Voilà. Merci.